j'élève sa bannière. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Et je sais. Une foule exaltée, des chansons entraînantes, une scène digne d'un véritable spectacle à l'américaine. Nous sommes pourtant à Mulhouse, en plein milieu d'un culte évangélique, à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne. Amen. Amen. C'est parce que Jésus est vivant que nous sommes là cet après-midi. Aujourd'hui, 750 personnes sont venues pour un événement spécial. Sur l'estrade, ces femmes en robe blanche sont sur le point de se faire baptiser. Jatniel, 23 ans, attend ce moment depuis longtemps. Alors moi, je suis là aujourd'hui pour pouvoir encourager des jeunes que je connais, des jeunes que j'ai suivis dans leur vie, dans leur choix, dans leur conversion. Et pour leur montrer qu'en fait, on les soutient, on est là avec eux dans ce choix et qu'on se réjouit en fait du choix qu'ils font. Dans la religion évangélique, le baptême se fait à l'âge adulte. Jatniel a influencé le parcours de plusieurs de ces personnes, notamment celui de Mariam, qui doit justifier son choix devant toute l'Assemblée. Marie, pourquoi t'engages-tu avec le Seigneur? Parce que je crois que Jésus a tout donné pour moi et qu'il a changé ma vie et je veux juste m'engager à le suivre et à lui obéir toute ma vie. Toute ta vie. Et nous croyons qu'il t'accompagnera toute ta vie. Viens Marie, viens, sois bénie. La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi. Le clou du spectacle, c'est cette baignoire installée sur la scène dans laquelle Mariam va devoir totalement s'immerger. Alléluia. Seigneur Jésus, c'est un jour de joie. Thibaut, l'un des 7 pasteurs présents ce jour-là, est chargé du rite. Qui est laid pour sa joie de vivre. Et merci parce que tous ensemble, nous voulons baptiser Marie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans le jargon évangélique, Mariam est devenue une born-again. Elle vient de naître de nouveau et rejoint la grande famille des évangéliques de France. Welcome in the family. Ouais, c'était un peu stressant, mais ça va. Tu l'as bien vécu. Il t'a pas laissé assez longtemps dans l'eau, je trouve. En tout cas, bienvenue dans la famille, du coup. C'est juste énorme de pouvoir voir des gens qui se rajoutent dans la famille. Ça continue de grandir, quoi. L'objectif, c'est voilà, que de plus en plus de gens possibles puissent connaître cet amour-là qu'on vit et qu'on puisse le partager. Pour Jatniel, le baptême est la consécration d'un long travail d'évangélisation, c'est-à-dire prêcher la Bible à des non-chrétiens, l'un des piliers du culte évangélique. La foi évangélique, religion star aux États-Unis, est une branche du protestantisme. Elle repose sur un rapport direct à Dieu, une caractéristique moderne et attirante qui cache pourtant des valeurs très conservatrices. Aujourd'hui, ils sont 619 millions de croyants dans le monde, dont 650 000 en France. En Outre-mer, ils représentent environ 100 000 pratiquants réguliers. Il s'agit là de la plus forte croissance de fidèles jamais vue. Alors comment expliquer ce succès? Et comment font-ils pour propager leur foi et séduire leurs adeptes? Alléluia! Évangélisation de rue. Tu peux même me regarder sur le site. Ça peut changer ta vie, mon gars. Humour. Vous êtes mariés? J'ai un cousin en bled chargé. Ou musique branchée. Chacun a sa technique pour évangéliser. Mais attention aux dérives. Certains pasteurs n'hésitent pas à promettre la prospérité pour attirer de nouveaux fidèles. Vous allez trouver l'argent. Vous allez trouver du travail. Enquête au cœur des églises évangéliques de France. Pour comprendre le succès des évangéliques, il faut retourner à Mulhouse, dans l'église de Jatniel, à la Porte Ouverte Chrétienne. Il s'agit de l'une des plus grandes de France. Cet ancien supermarché peut accueillir jusqu'à 2400 personnes. Chez les évangéliques, on appelle ça une méga church. Elle est notamment équipée d'une régie audiovisuelle ou encore d'une librairie. Merci, c'est moi qui te remercie. C'est une cathédrale ultra-moderne. Même le prêche du pasteur Samuel ce dimanche matin est branché. La fraise du dentiste.
Si le Seigneur avait permis que quand t'as mal aux dents, tu peux envoyer ta femme chez le dentiste, je l'aurais fait. Mais moi, j'irais me faire soigner à sa place d'autres choses. Ouais, par exemple, j'irais à la manucure à sa place. Les cultes ont des allures de one-man show. Et au même moment, dans une salle voisine, les enfants ont eux aussi leur spectacle. Ici, la soumission à Jésus-Christ commence dès l'âge de 5 ans. Un vrai concert est organisé, car tout est fait pour que le message soit compris dès le plus jeune âge. Comme avec ce texte qui compare Dieu à un super-héros. À l'inverse d'autres religions, les évangéliques jouent la carte de la modernité à 100%. Même stratégie pour les grands. Dans cette salle, on attire les adolescents avec un clip de rap chrétien. Décor de cité, casquette à l'envers et jolie fille, les codes sont bien ceux du rap. Mais les textes communiquent ici les valeurs de la religion. L'idée de diffuser le clip vient de cet animateur qui sait comment séduire ces jeunes pour inculquer la Bible. C'est pour vous dire que vous aussi, si vous avez des passions, c'est pas incompatible avec Dieu, au contraire. Il faut quand même rester accessible. Il ne faut pas leur montrer des choses déconnectées. Voilà, on sait que les ados, ils aiment le rap. Ça fait partie d'une musique qu'ils peuvent apprécier. Donc oui, c'est important de leur montrer qu'il y a des jeunes qui sont comme eux, qui sont chrétiens et qui peuvent produire autre chose que ce qu'on leur propose ailleurs. Les ados tombent sous le charme, comme ce groupe de jeunes filles. Moi, je fais plus de rap, donc c'est le genre de musique que je veux. Ce que tu as appris, ça s'évapore. Chaque dimanche, on vient ici et chaque dimanche, on reçoit un message différent. Chaque dimanche, ça se peut qu'il y ait un message qui nous touche. Il y a un truc qu'il faut qu'on se rappelle, qui est super. Mais après le divertissement, place à un enseignement plus classique. On a plein de versets qui nous montrent que le Saint-Esprit est rempli de connaissances, qu'il est plein de bonté, qu'il est amour, qu'il a des émotions. L'enjeu de ce culte pour adolescents, c'est de fidéliser les jeunes dans l'espoir de les retrouver dans l'église à l'âge adulte. Hier, j'étais à une petite fête, c'était un mariage, et j'ai eu le plaisir de rencontrer plein de jeunes que j'avais il y a 10-15 ans déjà en tant qu'ado, et que je les ai rencontrés, croisés, et qui sont aujourd'hui en pères de famille, qui sont engagés dans l'église. La méga church de Mulhouse peut donc compter sur des fidèles réguliers qui propageront à leur tour le message de la Bible. Mais la foi évangélique se transmet d'abord dans la cellule familiale. À une dizaine de kilomètres de Mulhouse, nous retrouvons Jatniel en famille. Sa mère, Monique, 57 ans, cuisine en chanson. Et forcément, Jésus-Christ l'accompagne au quotidien. Dans tes bras, je suis rassurée. Qui me ramène à toi, tu as souffert. Moi, c'est vrai que j'ai toujours mon petit portable là avec des chansons. Et c'est vrai que quand je fais la cuisine comme ça, je suis toujours en train de chanter, de louer. Louer, c'est prier. Donc je loue et je prie. Monique est une pratiquante régulière, comme 76% des évangéliques. Voilà. Alors avant de manger, le père Gaston récite une prière. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour ce moment que tu nous permets de passer devant toi. Que tu bénisses tout ce que nous allons prendre et bénis ce moment que nous puissions encore te louer dans tout le reste de cette journée. Amen. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Voilà, on va manger. Et dans cette famille, on ne s'arrête pas à la prière. Pendant le repas, la discussion se transforme en cours biblique. Et Jatniel a bien retenu sa leçon. Dans la Bible, il y a un verset qui dit on est sauvé par la grâce, on est sauvé par la foi, et cela ne vient pas de nos œuvres à nous. Voilà. C'est la foi au Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour nous. Et c'est dans cette foi-là, c'est le don de Dieu. Voilà. Mais à la croix, Jésus, il a fait un sacrifice, justement. Oui. C'est grâce à la mort de Jésus qu'on est sauvé. C'est lui, quand il est venu à la croix, ben voilà, hein, il a payé pour les péchés. Louange, prière, débat sur la vie de Jésus-Christ.
La pratique évangélique repose aussi sur la lecture de la Bible. Après manger, pour Monique, c'est donc le moment de se pencher sur le livre saint. Mais surprenant, ce n'est pas un vieil ouvrage poussiéreux. Sa Bible à elle se trouve sur son smartphone. Je veux qu'elle soit une source d'aide et d'espoir pour les autres. Apprends-moi comment te mettre en premier dans toutes choses. Donne-moi à te faire confiance avec assurance pour tout ce dont j'ai besoin. Il s'agit de l'application gratuite Bible App qui contient les différents livres du Nouveau et de l'Ancien Testament. De la Genèse à l'Apocalypse. Elle propose aussi des aides à la lecture, composées d'extraits et d'analyses. Ce qui est intéressant dans cette application, c'est que vous avez des thèmes qui sont super intéressants. Voilà des thèmes qui vous permettent de booster un petit peu votre foi. Ici, le pardon. Ouais, ce sont des thèmes qui sont intéressants. Comment Dieu aborde, la Bible parle du pardon. Ce qui prouve que les chrétiens vivent avec... voilà quoi. Hein? Ils ne sont pas des gens qui vivent encore au 14e ou au 15e siècle, mais ils vivent avec leur temps. On est au 21e siècle, et bien on profite de toute cette technologie. Et un autre aspect de l'application plaît beaucoup à Monique. Il s'agit de la fonction partage. Ne serait-ce que le matin, je peux envoyer des versets à mes amis, à quelques-uns, et quelquefois, ça tombe juste à pic. Ils me disent oh, « Comment tu savais que j'avais besoin de ça ?» Mais non, je ne le savais pas, c'est l'Esprit de Dieu. Partager des versets, c'est la technique de Monique pour toucher les non-chrétiens. De son côté, Jatniel aussi a sa propre méthode d'évangélisation. Salut! Plusieurs fois par semaine, il retrouve 2 amis de l'église et sillonne la ville à la rencontre de populations défavorisées. En fait, on va en rencontre de gens de l'extérieur, alors distribuer du café, du chocolat chaud. Voilà, donc on va voir des fois des prostituées, des fois des SDF, ou même des gens des fois qu'on croise comme ça dans la rue, pour leur donner de l'amour. Voilà, l'objectif c'est de leur manifester de l'amour d'une quelconque façon. Alors d'une façon concrète, en leur distribuant c'est sûr des choses à manger ou boire. Mais dans son sac, Jatniel a emporté un peu plus que du café. Alors là, si on a vraiment des bons contacts, on a aussi des bibles en plusieurs langues. Voilà, des petits versets comme ça. Cela s'appelle de l'évangélisation de rue. Et ce soir, Jatniel va tomber sur une bande de jeunes un peu éméchés. Bonsoir. Youssouf, il est là. Ouais, ça va se réveiller. Dans le clip. Et si la tâche paraît difficile, ça ne fait pas peur à Jatniel qui sait s'adapter. Ah, vous êtes créole ou quoi? Ma mère, elle vient de Saint-Laurent. Non, arrêtez de mitonner comme ça, là. Mais sérieux, ce gars vient de Guyane. Dans le groupe, 2 frères jumeaux sont originaires de Guyane, comme Jatniel. Il va donc jouer la carte créole. C'est rare de voir des Guyanais à Mulhouse, quoi. C'est incroyable. Mais c'est vos parents qui ont décidé de venir comme ça ici, là, ou c'est... Déjà là, en fait. Toi, t'es né ici, parce que lui m'a dit ça fait 1 an que vous êtes là. Faut la soutenir un peu, alors, la maman, hein, si tu peux. Ah non, mais en tout cas, tu sais qu'en plus, avec les Antillais, la mater, c'est important. Hein. Ah, d'accord, c'est bien ça. Et maintenant qu'ils sont en confiance, il peut sortir une carte avec les coordonnées de l'église, sans oublier d'adapter son langage. Nous, on va dans cette église. Si jamais, des fois, genre, t'as envie de venir nous voir ou quoi, machin, t'as des questions, j'en sais rien, tu veux qu'on prie pour toi, j'en sais rien. Ou juste, tu veux rencontrer des Guyanais. Tu pourras toujours nous retrouver là. Tu demandes pour Jaja. Franchement, gars, n'hésite jamais. Si jamais, tu peux même me regarder sur le site. Ça peut changer ta vie, mon gars. Vraiment, c'est pas une blague. Jésus changerait des vies. C'est le cœur de l'argumentaire de Jatniel pour attirer de nouveaux fidèles. Mais ce qui séduit le jeune homme, c'est l'approche caritative du petit groupe de prêcheurs. Ça fait plaisir, parce que tu vois, les gens ils pensent pas la même chose ici. Ils voient les gens en galère, ils préfèrent les laisser en galère que les aider. Que tandis eux, ils viennent, ils proposent à boire, à manger. Donc le dimanche, j'irai le voir. Inch'Allah. Voilà, on discute. Voilà, l'objectif, c'est pas d'avoir des nouveaux fidèles pour des nouveaux fidèles, mais s'il peut découvrir ce qui se fait et puis peut-être lui-même découvrir Jésus, ce serait de la bombe. Jatniel l'avoue à demi-mot, mais la mission est accomplie. Merci. Conséquence de l'évangélisation de rue, le nombre d'évangéliques en France a été multiplié par 10 en 65 ans. Une croissance qui se manifeste d'abord sur Internet. Le leader dans le domaine s'appelle Éric Sellerier. Ce pasteur a créé 22 sites Internet. Ils réunissent plusieurs millions de visiteurs chaque mois. Tous les sites d'Éric sont traduits en plus de 40 langues. Depuis 10 ans, son travail d'évangélisation a donc porté ses fruits. Plus de 12 millions de personnes se sont converties online. Nous sommes allés à la rencontre d'Éric dans les locaux de son association Top Mission en banlieue parisienne. Ici, le modèle, c'est Google.
mais à la sauce chrétienne. Et la conquête de nouveaux fidèles est affichée à l'entrée du bâtiment. Derrière moi, il y a cet écran en fait, qui nous montre en temps réel d'où les gens se connectent sur nos sites connaîtredieu.com, nos sites d'évangélisation, en différentes langues. Alors là, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté en Pologne. Et puis, chaque fois que ça bouge, c'est quelqu'un qui va à la fin du site connaîtredieu.com et qui dit je voudrais aller plus loin, je voudrais faire une prière pour que Jésus devienne mon sauveur. Et donc ici, on a quelqu'un qui est au Brésil, dans cette petite ville que je ne connais pas. Et ça bouge tout le temps. En fait, il y en a tellement qu'on ne peut pas les voir toutes. À l'origine de Top Mission, tout a commencé en famille. Muriel, c'est ma femme. Donc, personne très, très importante. C'est elle qui, en 1996, m'a dit « Tu devrais utiliser ce nouveau truc qu'on appelle Internet ». Et je lui ai dit « Non, absolument pas, c'est pas possible, j'ai pas que ça à faire, ça m'intéresse pas », mais elle a insisté. Et comme dit le proverbe, ce que femme veut, Dieu le veut. 20 ans plus tard, c'est une grosse machine qu'Éric dirige. S'il s'appuie sur les services de 460 bénévoles, salut les gars, il doit quand même faire appel à une vingtaine d'employés. Et cela a un prix. Le budget du Top, c'est un petit peu plus d'1 million d'euros. Donc c'est peut-être 1,2, 1,3 million d'euros. Nos comptes sont publics. Un budget digne d'une start-up à succès qui sert notamment à s'équiper, comme avec ce studio flambant neuf. Alors ici, on est dans les studios, enfin, le petit studio du Top Chrétien qui nous permet d'enregistrer des formations, des invités, des messages. Parfois, je fais des lives. Les gens qui sont inscrits à mon email, à miraclechaquejour.com, ils s'inscrivent, ils reçoivent un email tous les jours. Et parfois, je fais une réunion pour eux. Et je peux avoir des milliers de gens dans cette petite pièce qui se connectent en même temps. Les jeunes tapent beaucoup ce qu'ils cherchent dans YouTube. Et donc, c'est important pour nous d'être présents dans YouTube, dans Facebook et dans la vidéo. Mais ce qui a fait la renommée d'Éric, ce sont ses sites d'évangélisation. Et voici comment il réussit à conquérir les internautes en quête de spiritualité. Les gens vont aller sur Google, ils vont taper peut-être Dieu, ou ils vont taper comment avoir la paix, ou etc. Et ils vont trouver connaîtredieu.com. Et à l'intérieur, il y a des vidéos et des témoignages de gens dont la vie a été transformée par Dieu. Il y a 8 mois environ, j'ai rencontré Dieu. En tout cas, Le site ne s'arrête pas là. Le but, c'est la conversion virtuelle de l'internaute, sans pasteur ni église. Parmi les 22 sites qu'a créé Éric, il y en a un qui paraît un peu plus controversé. Il s'appelle jeveuxmourir.com et cible exclusivement les non-croyants au bord du suicide, toujours pour les évangéliser. Tous les jours, il y a des centaines de gens qui viennent sur ce site parce qu'ils vont dans Google, ils tapent « Je veux mourir » et ils arrivent sur le site. Et puis, on est là pour les aider, pour parler avec eux, pour dialoguer, pour éviter qu'il y ait des drames. La démarche peut surprendre, mais Éric se défend d'abuser de personnes désespérées. L'approche, elle n'est pas du tout « t'es fragile, je vais t'aider ». Ce serait un peu comme dire « je vais te donner à manger dans la rue parce que t'es fragile ». Non, je pense que à aucun moment c'est notre intention d'abuser de la fragilité ou de la faiblesse, mais d'aider les gens au moment où ils sont fragiles. Avec ce type de site, Éric a créé un empire chrétien sur Internet. Il se compte en millions de nouveaux fidèles. Et ce qu'Éric réalise en ligne, d'autres évangéliques tentent de le faire par les arts. C'est le cas de Saïd Oujibou, humoriste. Son histoire n'est pas banale. À l'adolescence, il tombe dans l'islam radical, avec la volonté de faire le djihad. Mais à 21 ans, il se convertit à l'évangélisme et devient pasteur. Je suis d'origine nord-africaine, je suis venu comme beaucoup d'immigrés en France pour des raisons économiques. Et c'est vrai que sur la France, on a nos préjugés, mais c'est vrai qu'un jour, j'ai été interpellé quand j'ai vu des bonnes sœurs catholiques venir en tout cas dans notre quartier. Et ces bonnes sœurs catholiques avaient tellement d'amour que ça a été mon premier cheminement, mon premier questionnement. Et quand j'ai rencontré vraiment le Christ à travers les Écritures, à travers la méditation de la parole, j'ai été subjugué par la figure du Christ. Et là, je l'ai accepté. Sa conversion, il veut la reproduire sur d'autres grâce à une arme, l'humour. Aujourd'hui, il teste son nouveau spectacle dans une église de banlieue parisienne sensible. Le Samaritain, il est là. Son show retrace l'histoire du bon Samaritain, mais revisité à la mode des cités. Ça va?
Dans l'assistance, des personnes de toute origine et de tous les âges, un panel représentatif des évangéliques de France. Oh, on est bien là. Avant de commencer, Saïd se prépare avec son manager et chanteur Lorenzo. La musique elle part, et toi tu expliques l'histoire, comment ça se passe, et t'oublies pas de repartir après sur la chaise pour finir. Ouais, pour terminer. Ouais, c'est bon. Bon, rends grâce ou? Ouais. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu connais toutes choses. Mais pas question de se préparer sans une petite prière adaptée à la situation. Mon Dieu, merci parce que tu vas bénir Saïd. Tu bénis sa locution, son articulation. Tu bénis, mon Dieu, son phrasé, sa mémoire aussi, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Je pense qu'on y va, là, Yallah. Et une fois sur scène, Saïd met l'ambiance et chauffe la salle. Salam alaikum. Ça fait plaisir. Salam alaikum. J'ai jamais vu autant d'Arabes. On dirait que toute la cité de Trappes est là aujourd'hui à Voisin. On va faire le cirque aujourd'hui chez vous, vous allez voir. Est-ce qu'il y a des Français? Pour la France et pip-pip? Oh là là, c'est bientôt les élections, ça fait plaisir. Dans son spectacle, des anecdotes sur la différence entre banlieue et quartier riche. Madame, prends ton temps mais fais vite. Elle est belle en plus, regarde. C'est une belle gazelle comme ça. Vous êtes mariés? J'ai un cousin au bled chargé. Ça me va, c'est bien. Alors imaginez-moi, j'habite la cité de Trappes et vous, madame, vous habitez cette belle maison. Si à minuit, vous voulez manger du pain, est-ce que vous allez oser frapper chez votre voisin et lui demander du pain? Honnêtement. Non. Non. Regardez-moi à Trappes. Je suis au 3e étage de HLM. J'ouvre la fenêtre, je tends ma tête. Oh, Fatima wal khobz! Vous avez le pain du 8e qui descend au 3e. Chah. Merci, vous pouvez reprendre place. En guise de conclusion, Saïd distille un sermon en faveur du christianisme. Seul Dieu nous rend capables d'aimer tout homme de toute race et de toute condition. Saïd se défend pourtant de faire de l'évangélisation. Il y a une connotation parfois un petit peu agressive de l'évangélisation. Mais je suis plutôt dans une approche qui est celle vraiment du partage. Partager, c'est important. En tant que chrétien, on n'est pas constipé. En tant que chrétien, aujourd'hui, c'est clair qu'on est quand même, je dirais, même si le terme il est péjoratif, je dirais on est prosélyte quelque part. J'ai gardé ma foi pour moi, non, c'est impossible. Mais la transmettre, oui, dans l'amour et dans la tolérance, sans aucun problème. À la fin de la représentation, autour d'un thé à la menthe et de gâteaux orientaux, Saïd s'offre un bain de foule. Et son travail d'évangélisation fait des émules. Ça m'a fait plaisir, au fait de le voir, parce que c'est la première fois que je vois un pasteur arabe, entre guillemets, au fait. C'est pas courant, moi, c'est une façon aussi d'attirer les gens, au fait, vers Christ. Voilà, surtout, à mon avis, pour les jeunes, c'est très important. Et la priorité de Saïd, ce sont les banlieues. C'est là où la progression des évangéliques est la plus forte. En périphérie, ils sont donc confrontés à une pénurie de lieux de culte et certaines communautés s'entassent dans des églises insalubres. Une situation qui peut conduire au drame, comme à Stein en Seine-Saint-Denis où le plancher d'une église haïtienne s'est effondré. C'était en 2013 et ce jour-là, 2 personnes, dont une fillette de 6 ans, trouvent la mort. Depuis, l'insalubrité des lieux de culte est devenue une priorité du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Jean-Jacques Ly en est un représentant et sa spécialité, c'est justement l'architecture. Oui, qui travaille en sous-sol. Il faut que j'aille jeter un coup d'œil pour conseiller un petit peu, voir ce qui... Apparemment, ils ont commencé certaines démarches, mais il faut que j'aille un petit peu où ils en sont, quoi. Aujourd'hui, il est appelé par un pasteur d'une jeune église de la banlieue ouest de Paris pour inspecter le bon état du bâtiment. Sur le chemin, la situation de certaines églises évangéliques le révolte. On donne une mauvaise image des églises évangéliques en France. Donc il faut un petit peu faire le tri et il est fort possible que l'on trouve aussi des églises dont le fondement spirituel est douteux et les comportements le sont aussi. Et dans ces cas-là, ils ne seront jamais adhérents au CNEF. Le CNEF les rejettera automatiquement. Une fois sur place, le pasteur accueille Jean-Jacques. C'est Monsieur Ly. Monsieur Ly, enchanté. Ok, enchanté aussi. On a un groupe de prière qui existe depuis 12 ans. Et ce groupe de prière
à la fin de l'année dernière pour une vision. Donc au fait, voilà, on a eu beaucoup de visions. A décidé de devenir une église. Depuis janvier, on a commencé donc à nous réunir ici. On a levé tout le salon, on le mettait dehors. Et puis voilà, le culte était là, il y avait des chaises. On a levé tout. Donc ça prenait environ toujours une cinquantaine de personnes. Une ancienne salle de culte dans le salon du pasteur. La visite commence plutôt mal. Mais le pire est encore à venir. L'église se trouve au fond de ce couloir, sous la maison. C'était la salle de sport ici. Ouais. Donc là, vous avez, oui, c'est ce que j'ai vu. Alors, vous avez réussi à faire une petite salle de culte. Oui. 10, 20, 25, oui, c'est ça, d'une cinquantaine de places. Oui. Bon, avec dommage un gros poteau au milieu, mais ça, on n'y peut rien, hein, c'est un sous-sol de maison. Ce que Jean-Jacques essaye de déterminer, c'est la possibilité d'évacuer rapidement la salle en cas d'incendie. Oui, en plus, il y a une protection bébé. Alors ça, au niveau sortie de secours, 0. Hein. C'est mauvais. Et le verdict est sans appel. Vous avez une personne âgée, comment vous faites? Une personne âgée ne va pas monter là, quoi. Elle va évacuer sur... On va regarder l'autre porte, d'ailleurs. En plus, je me cogne. Impossible de recevoir du public sans sortie de secours appropriée. Le pasteur commence à déchanter. L'accès principal n'est pas aux normes handicapées, une condition sine qua non pour ouvrir un lieu de culte. Oui, alors ici, la rampe, effectivement, il y a une rampe, mais elle est beaucoup trop raide. Et je ne vois pas l'intérêt de faire un système d'accessibilité handicapée. D'abord, c'est très coûteux. Et la liste ne cesse de s'allonger. On regarde en premier lieu comment on fait, comment un handicapé qui vient de l'extérieur fait pour arriver. Donc on regarde l'état des trottoirs, l'état de la route, est-ce qu'il y a des parkings, est-ce qu'il y a des stationnements. Bon, et il faut tout ça à proximité. Pour le pasteur, c'est le coup de grâce. Et au moment de faire le bilan, Jean-Jacques ne mâche pas ses mots. Le pavillon, c'est du logement. Il ne faut pas rêver. On ne fait pas un établissement recevant du public dans un pavillon. Ça ne peut pas marcher. À un moment donné, vous allez très très vite coincer. Et ça ne sert à rien de se bagarrer parce que ça va vous coûter très cher et vous n'aurez pas les autorisations nécessaires. Ici, vous avez une responsabilité morale. Le pasteur est obligé de reconnaître l'évidence et d'envisager de changer de locaux. C'est pour éviter ce type d'église sauvage que le CNEF a ouvert son propre centre de formation où tout le monde peut apprendre à monter son lieu de culte évangélique. Loches, à 40 km de Tours. C'est dans cette petite ville médiévale, spectatrice des guerres de religion, que Raphaël Hansenberger a choisi de s'installer. C'est le pionnier de l'implantation d'églises en France et il est fier de nous présenter la sienne. Un lieu de culte surprenant, aux airs de salle de jeu. Le dimanche, ici, nous avons nos temps de célébration, ici, dans cet espace, qui est un espace un peu cocooning à la norvégienne, scandinave, avec des couleurs qui sont très douces et qui sont accueillantes. Après le culte, on aime bien passer du temps ensemble, prendre un petit apéro. Et donc ici, vous avez cet espace qui sert à cela, avec une petite cuisine. Le baby-foot, où il y a des compétitions intergénérations. Ça, c'est important. Chaque dimanche, on fait la belle. Et ensuite, derrière, vous avez un espace qui a été inventé par nos jeunes. Et ça, ils aiment bien l'aspect industriel, l'aspect un peu moderne. Et donc, ils envahissent les canapés, ils font des tournois de ping-pong, ils font du basket, de la trottinette. Et c'est leur espace à eux. Et c'est important qu'ils se l'approprient aussi. L'église, c'est toutes les générations. Chacun le vit différemment. Certains sont plus cocooning, d'autres sont plus apéro, d'autres sont plus sport. C'est aussi ça, l'église. Le pasteur Raphaël est un professionnel. Tout est fait pour attirer et garder le fidèle dans l'enceinte de l'église. Et aujourd'hui, il va donner un cours à 3 jeunes pasteurs, Grégory, Emmanuel et Nicolas. Loin des études bibliques, ici on est plus proche d'une véritable formation en marketing. L'objectif, quand on implante une église, c'est de pouvoir chercher un financement qui garantisse au moins les 2 premières années de fonctionnement. Pourquoi ? Parce que ça permet de pouvoir démarrer tranquillement. Ça permet aussi que les gens qui viennent pour la première fois dans une église évangélique ne se sentent pas taxés. Le pasteur Raphaël n'a aucun tabou. Il va délivrer ses petites astuces pour récolter des dons. Généralement, le don moyen, c'est 40 €.
Donc si on imagine 40 € de participation mensuelle pour un donateur, on a 800 € de budget mensuel, donc il faut trouver combien de donateurs potentiels. Attention, 800 divisé par 40, ça donne 20. Formidable. Il vous faut trouver donc 20 personnes qui, chaque mois, soutiennent le projet à hauteur de 40 € pendant les 2 années pour que vous puissiez arriver à votre budget mensuel de 800 €. Ces dons sont utilisés pour développer l'Église, mais aussi pour payer les pasteurs. Ici, Grégory et Emmanuel sont obligés de compléter leurs revenus avec un travail à mi-temps. Et pour trouver des donateurs, rien de mieux qu'une campagne de recherche de fonds sur Facebook. Ce qu'il faut savoir en termes de communication, ça c'est important, c'est que les personnes ont besoin de voir le même message au moins 3 fois pour que quelque part ils le visualisent, ils l'intègrent, ils le comprennent. Hein. C'est pour ça que vous allez souvent voir sur les réseaux sociaux les mêmes messages qui vont monter en fréquence à H-48, H-24, et puis avec une couverture de l'événement qui va être importante sur Facebook. Donc ça c'est important que lors de l'événement vous puissiez mettre à vos jours vos comptes Twitter et Facebook avec des photos, l'inauguration. Raphaël assume. Lancer une église et monter une société, c'est à peu près la même chose, mais avec l'Esprit Saint en plus. Son objectif, c'est de former des entrepreneurs de Dieu. Un implanteur, finalement, si on devait le traduire dans un contexte un peu contemporain, c'est quelqu'un qui est dans un esprit de start-up. C'est un défricheur, un innovateur, un créateur de solutions pour une société qui est en sortie de chrétienté et où il faut tout reprendre depuis le début. En France, chaque année, 35 pasteurs deviennent de véritables promoteurs de Jésus. Quelques jours plus tard, à une trentaine de kilomètres, les 2 élèves de Raphaël lancent leur nouvelle église dans la ville de Descartes. À partir d'aujourd'hui, Grégory, un Américain de 32 ans, et Emmanuel, 30 ans, originaire de Valence, peuvent enfin commencer leur propre culte. Il fait du soleil, il fait beau. Ah, il est beau. Pour Grégory, c'est une opération séduction à destination des autorités locales. On a invité les maires, les adjoints, les maires des villes qui sont aux alentours de Descartes, aussi les députés et les officiels un peu plus haut aussi. Il faut être bien vu pour attirer de nouveaux fidèles. Alors les invités ne sont pas choisis au hasard, comme ce journaliste du quotidien régional. À quelques minutes du top départ, Grégory est satisfait. Cet événement, c'est vraiment un grand moment, un grand instant pour notre Église, pour notre communauté. Et on commence. Devant le micro, les officiels défilent. Prêtres et politiques accueillent favorablement l'arrivée de l'Église. Daniel Lichty, représentant du CNEF, est fier d'exposer les chiffres de la percée des évangéliques en France. C'est 650 000 pratiquants très réguliers, dont 500 000 pour la France métropolitaine. On peut quand même se réjouir, quand on appartient à ce courant-là, de constater qu'en 1950, il n'y avait que 50 000 pratiquants réguliers. Passage obligatoire après les discours, la prière suivie d'une chanson de louange. Et au moment des petits fours, le pionnier de l'implantation des églises en France se devait d'être là. Et il ne cache pas son plaisir. Pour un coach d'implanteur, c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que je suis au fond et je les vois faire le boulot et ils le font mieux que moi. Objectif atteint pour Grégory, Emmanuel et les autorités du CNEF. Mais il y a certaines pratiques que le Conseil national des évangéliques de France préfère ne pas montrer. Ce sont les dérives dans la course aux adeptes. L'une d'entre elles repose sur la promesse de la guérison divine. Une pratique courante qui est parfois utilisée pour recruter de nouveaux fidèles. Retour en banlieue parisienne. Dans cet hôtel, le pasteur Alain-Patrick Tsanguier se prépare. Merci mon Père et mon Dieu, déjà pour les guérisons. Je te remercie pour les délivrances. Fondateur de 5 églises en France, il fait partie de ces vendeurs de guérison au discours bien rodé. Ce soir, c'est particulier parce qu'on a un week-end de guérison. Ce sont des moments où on invite les malades à venir recevoir la guérison parce que la parole de Dieu nous garantit la guérison. Il peut tout guérir, tout. Même les maladies déclarées incurables, Dieu peut guérir. Une guérison assurée à 100% qui peut transformer un non-croyant en nouveau fidèle. La parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, les gens ont la liberté de croire en la parole ou pas. Et lorsque les miracles se font pour confirmer la parole, les gens sont libres de croire ou pas. C'est vrai qu'avec les miracles, c'est plus facile.
Les gens croient beaucoup plus lorsqu'ils voient la parole de Dieu être confirmée. Réaliser des miracles pour recruter, c'est l'objectif de la soirée. Bonsoir. Et pour que la magie opère, Alain Patrick soigne son entrée comme un VIP. Jeu de lumière, musique à fond et prière exaltée, le pasteur enflamme le public. Maintenant, toute douleur quitte mon corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute douleur quitte mon corps au nom de Jésus. Vous avez une douleur quelque part, venez ici devant. Devant la scène, les malades s'avancent pour recevoir la guérison. Venez ici devant. Et avant de passer à l'action, Alain Patrick fait une dernière promesse. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Le Saint-Esprit peut vous guérir depuis le parking. Vous êtes venus pour recevoir votre guérison, n'est-ce pas? Vous êtes venus pour recevoir votre guérison, n'est-ce pas? J'aimerais vous dire qu'après la prière, si vous avez mal quelque part, la douleur va partir au nom de Jésus. Après quelques minutes, le pasteur appose les mains sur les malades qui tombent en transe. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, 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 c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Touche, touche, touche. De la tête jusqu'à la pointe des pieds maintenant. Touche, touche. Toute douleur s'en va maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute douleur s'en va maintenant. Touche, touche. D'un souffle, les maladies s'évaporent. Alain Patrick fait monter la pression et se paye un bain de foule. Reçois l'esprit. Hey, touche. Touche. Touch. Dans l'assemblée, des fidèles se plaignant de maux de tête, de mal de dos, mais aussi de maladies incurables, comme cette jeune fille atteinte de la mucoviscidose. Donc je suis dans les poumons maintenant. Esprit impur, je t'ordonne maintenant de lâcher ces poumons. Non! Sors et lâche ces poumons. Maintenant! Lâche ces poumons. Non! Non! Je renverse les verdicts des médecins maintenant. Je renverse les verdicts des médecins maintenant. Père, dans le nom de Jésus, je déclare que son système respiratoire est restauré maintenant. Au nom de Jésus. Après la cérémonie, la jeune fille, originaire de l'île de la Réunion, atteste d'un miracle. J'avais besoin de ma guérison parce que j'avais la mucoviscidose. Et ce soir, en l'écoutant parler, et c'est vrai que quand il a imposé les mains, je me suis sentie partir. Et je sais que ce soir, je suis guérie. Et que je pourrai le témoigner à mes proches, comme à tout le monde, que Dieu est grand, que Dieu guérit. Et que je n'ai plus la muco. Comment vous le savez? Ah, parce que je le sais au fond de moi. Je le sais. Et que bientôt, je viendrai à l'église aussi pour montrer sur des papiers que les médecins diront que je n'ai plus la muco. Et que je suis bien guérie. Aucune preuve ne nous a permis de confirmer ce témoignage. Mais pour le pasteur, la conquête de nouveaux fidèles semble réussie. C'est une amie qui m'a invité. Je ne connaissais pas cette église, c'est la première fois que je me rends et ça m'a plu. À l'instar du pasteur Alain Patrick, d'autres pasteurs promettent monts et merveilles pour fidéliser leurs ouailles. La dérive la plus polémique, c'est celle de la théologie de la prospérité. Dieu rendrait riche et prospère, c'est la vision de cette église. Sur son site internet, elle propose des réunions intitulées « Conquête financière ». Elle cible spécifiquement des personnes en difficulté et leur promet le succès professionnel. Nous avons voulu savoir ce qui se cachait derrière cette page internet. Munis d'une caméra cachée, nous nous sommes rendus à l'une de ces réunions en plein cœur de Paris. De l'extérieur, aucun signe ne permet de savoir qu'il s'agit d'une église. Mais une fois à l'intérieur, quand je fais la réunion, je parle, beaucoup, vous le savez. Nous sommes priés de monter un escalier. Et le placement n'est pas libre.
C'est ici la réunion. En fait, il ne s'agit pas d'une réunion, mais d'un véritable culte. Il se déroule au rez-de-chaussée. Pour maximiser le nombre de fidèles, il est retransmis sur des écrans à l'étage. Et dès le début, le ton est donné. Il n'y a pas d'argent, vous allez trouver l'argent. Vous allez trouver du travail. Mais vous devez suivre ce qu'on va vous orienter. Le discours est très clair. Croire en Dieu rendrait riche. Une imposture que le pasteur adapte à son auditoire. Comment je vais payer une dette de 80 000 euros, de 30 000 euros, de 50 000 euros? N'intéresse comment vous allez payer. Si vous vous mettez à la disposition de qui? Dieu va trouver une solution. Pour tous ces problèmes insolubles, le pasteur va aller encore plus loin. Prenez la carte bancaire, prenez le portable, prenez tout ce qui appartient à votre vie financière. On va faire l'option. Le culte prend désormais une tournure étrange. Des assistants vont bénir des dossiers de demande d'embauche, des CV, mais aussi des cartes bleues ou des téléphones portables. Une onction censée guider vers la prospérité. Nous nous glissons dans la file et faisons bénir notre portefeuille. Mais cette bénédiction n'est pas gratuite. Il faut faire une offrande. L'Église appelle ça la dîme. Tout ce qui veut prospérer, vous voulez prospérer, vous devez être fidèle à votre la fidélité dans la dîme est présente pour ceux qui veulent prospérer au nom de Jésus. C'est clair. Et pour recevoir ces dons, le pasteur a tout prévu, même un lecteur de carte bleue. Pour prospérer, il faut donc donner à Dieu. Mais avant, l'argent passe par les caisses de l'Église. Cette pratique est très répandue au Brésil, où le maire de Rio fait partie de cette mouvance évangélique. En France, elle est condamnée par le CNEF. À la sortie du culte, nous rencontrons deux habitués. Elles nous parlent d'une campagne de dons exceptionnelle qui a lieu 2 fois dans l'année, la campagne d'Israël. Moi, par exemple, la dernière campagne d'Israël, ce que j'avais fait, c'est que j'avais vendu. Je n'avais pas de travail, tu vois. J'avais pas de travail et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu mes vêtements pour montrer à Dieu que vraiment, j'avais confiance en lui. Tu vois, que vraiment, ce que je demandais valait bien plus que ce que j'avais. Moi, j'avais sacrifié mes économies, au fait. J'ai dit, je veux prendre mon tout, c'est mon tout. Au fait, c'est tout ce que j'ai. Je veux le prendre, je veux le déposer sur l'autel et je donne ma vie à Dieu. Maintenant, je ne dépends que de Dieu. À l'image de ces deux femmes, pousser les fidèles à dépenser leurs économies fait des victimes. Mais chez les évangéliques, il existe d'autres dérives, dont les conséquences sont parfois plus graves. À 26 ans, Olivier revient de loin. Pendant 1 an, il a vécu au sein d'une secte dite évangélique. Aujourd'hui, étudiant en théologie à l'université Jean Calvin d'Aix-en-Provence, il a accepté de nous recevoir pour en parler. Alors, voici ma chambre. Donc, c'est une petite surface, mais j'arrive quand même à faire avec. Je suis très content d'habiter là. Donc, j'ai ma petite bibliothèque. Donc, il y a pas mal d'ouvrages de théologie. Il y a des ouvrages de l'histoire. Par exemple, là, c'est l'histoire des protestants de France. Dans la secte où se trouvait Olivier, impensable de lire autre chose que la Bible. Dans votre chambre, qu'est-ce qui vous était interdit, là? Bon, par exemple, là, j'aurais pu être vu comme un hérétique. Le fait d'avoir autant d'ouvrages, ça a éveillé des soupçons sur le fait que je ne cherche pas à connaître Dieu par moi-même, mais à travers d'autres personnes. Le fait d'avoir un ordinateur, le fait d'avoir là une imprimante, là il y a une tablette, tout ce qui est un peu moderne était vu comme une occupation mondaine qui pouvait nous éloigner de Dieu. Olivier a toujours été évangélique. À 20 ans, torturé par ses péchés, il décide de se rapprocher de Dieu en rentrant dans une communauté monastique implantée dans le sud-ouest de la France. Concrètement, c'est une communauté qui cherchait à vivre en autarcie. Donc, il y a des règles établies au sein de la communauté. Il y a une volonté d'autoproduction. Il y avait des personnes qui venaient par exemple de Polytechnique. Il y avait des agriculteurs. Il y avait des plombiers. Il y avait des ouvriers. Il y avait des étudiants. Il y avait des familles entières. Il y avait des retraités. Donc, il y avait vraiment une panoplie très large de la société. En tout, une 60aine de personnes vivaient dans cette communauté dirigée par un gourou. Mais très vite,
Olivier comprend qu'il est tombé dans une secte. L'isolement se traduisait à travers le fait qu'on était coupé de la société, des informations, de tout ce qui pouvait se passer. On était comme un monde parallèle. On était également coupé de la sphère familiale et on était également coupé des autres chrétiens. Donc ça, je pense que c'est un thème très important. Parce que les chrétiens qui étaient autour de nous voyaient comme un mouvement sectaire. Mais pour Olivier, c'est déjà trop tard. Il est formaté et n'arrive plus à vivre dans le monde extérieur. Quand je suis sorti de ma communauté, ma famille, justement, comme ils regardaient la télé, tout ça, pour moi, ils étaient comme impurs, quoi. Du coup, je me suis fait virer de chez moi. Mon père m'a dit mais écoute, t'es insupportable, mais il avait raison. Et c'est au moment où je suis parti que j'ai vu que cette prison que je m'étais fait et que je m'étais forgé en fait dans cette communauté m'amenait concrètement à me séparer de gens que j'aimais. Olivier a pris 2 ans pour se reconstruire. Pourtant, c'est l'une des personnes qui a le moins souffert de cette expérience. Cette secte a été dissoute en juin 2016. Plusieurs personnes ont porté plainte et une femme de 28 ans s'est suicidée. Après les cours, Olivier et ses collègues se retrouvent régulièrement pour un moment de partage. Ce soir, c'est son expérience sectaire qui est au centre des débats. C'est vrai que les sectes, heureusement, ça reste une minorité, mais c'est vrai que ça existe. Les milieux religieux sont malheureusement propices à créer ce genre de mouvement. Et c'est très beau de voir quelqu'un comme Olivier qui a pu se rendre compte vraiment de la réalité dans laquelle il était et de se rendre compte de la dérive en fait, de ce mouvement et de revenir vers un chemin droit, quoi. Malgré cette aventure, Olivier n'a pas perdu la foi. Au contraire, sa volonté d'évangélisation est encore plus forte. J'ai vraiment à cœur de fonder des églises en fait, dans la francophonie et que le royaume de Dieu puisse s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le message de l'évangile en fait. Pour répandre sa foi, Olivier compte entre autres sur la musique. Et ce n'est pas le seul. L'un des plus importants moyens d'évangélisation, c'est la chanson. Originaire du Québec, le groupe le plus branché de la scène francophone s'appelle Impact. Loin des louanges gospel ou des chorales classiques, c'est un groupe de rock. Ils achèvent ce dimanche une tournée de 2 semaines en France et en Belgique. Et c'est dans la prestigieuse salle de la Cigale à Paris que le concert aura lieu. Sébastien, le leader du groupe, nous fait visiter le bus de la tournée. On est le dernier jour de la tournée, fait que ça se peut probablement que ce soit assez le Bronx à l'intérieur. C'est vraiment un petit peu notre bulle, notre zone de décompression aussi le soir après les concerts. On embarque là-dedans, puis donc c'est sûr qu'il y a les couchettes où on dort. Il y a un salon en fait ici. On peut écouter la musique, on peut chiller ensemble. Chiller, ça veut dire relaxer, relaxer ensemble. Puis c'est ça, c'est 15 personnes. C'est la plus proche représentation de l'Arche de Noé que tu pourrais avoir là. Dehors, à 1 heure du spectacle, la file d'attente s'allonge. Parmi ses fans, Enyonam, 18 ans. C'est dans un culte qu'elle a connu le groupe Impact. En fait, dans mon église, on chantait des chants, je savais pas que c'était d'Impact. J'ai tapé les chants et j'ai découvert Impact et j'ai accroché. Et pour elle, pas de malaise avec la dégaine décalée des membres. Il n'y a pas de look de chrétien. On est comme on est. Dieu, il nous connaît, il connaît notre cœur. Après, clairement, être dénudé n'ira pas ensemble, mais là, ils sont fringués normalement. C'est la nouvelle génération. Au même moment, dans les coulisses, c'est l'échauffement. Mais avant de monter sur scène, le groupe prononce toujours une dernière prière. Guys, on prie ensemble? Prier, Seigneur, on va être là pour que les gens te voient, Seigneur. Puis qu'au bout du compte, Seigneur, ce que les gens vont retenir ce soir, c'est que tu aurais été présent, Seigneur. Amen. Et que non, on aurait été une distraction, Seigneur, avec la musique forte et les lumières. Donc, Seigneur, viens les rencontrer, je te prie, Seigneur. C'est marqué dessus, tout le monde postait. Ce soir, le show réunit près de 1000 personnes.
Le groupe Impact est suivi par plus de 20 000 fans à travers le monde. Pour attirer les foules, le style des chansons est inspiré de groupes de rock à succès, comme The Black Keys ou Radiohead. Et toute la salle connaît les paroles par cœur. Malgré leur barbe et leurs tatouages de biker, les musiciens d'Impact sont presque tous pasteurs. Leurs textes sont donc des louanges, comme cette chanson dédiée à Jésus. Pour le public, savourer la musique ne suffit pas. Entre les chansons, Sébastien transforme le concert en véritable culte. Alors que ses disciples sont venus le voir et lui ont dit « Maître, enseigne-nous comment prier. » Et ce soir, je vous invite vraiment à demander à Dieu « Enseigne-moi comment prier, je veux prier plus. » Au milieu de la foule, Enyonam est en transe. Grâce à cette musique moderne, le prosélytisme évangélique gagne du terrain. La percée sans précédent de cette branche du protestantisme représente donc, aujourd'hui et à l'avenir, un véritable retour en force du christianisme.